Alors, les questions des groupes. Allons-y. Là, on va avoir droit au spectacle. Alors, allons-y. Concernant la police municipale, en fait, on aimerait connaître le budget global de la police municipale, en détail. Savoir si le service personnel, ce que coûte l'ensemble du service, l'ensemble, véhicules, plutôt comme matériel, au niveau de la défense. Il n'y a pas de ça dans votre question. Alors, équipement, par exemple, Non, mais il y a un autre point. Justement, c'est ce point-là qui m'intrigue, c'est bizarre que vous en parliez. à combien c'est le budget de la police municipale? Pouvez-vous le détailler par élément, frais personnels, le logement, véhicule, alors, je vais répondre, hein, il n'y a pas de souci. Ce qui est très étrange, c'est la question sur le logement. le logement, c'est les policiers municipaux n'ont jamais été bâtiment dans lequel ils sont. Ah, par rapport à leurs locaux. D'accord. Local. Pas le jour. Alors, d'ailleurs, excusez-moi, je posais une question sur ce sujet à retardement. D'ailleurs, c'était un petit peu. Il y a eu 13 000 euros sur le budget service technique. C'est un achat. Des dépenses d'ajustement sur les demandes des services techniques, mais il n'y a pas de véhicule d'acheter. non, il n'y a pas eu de véhicule d'acheter cette année. Donc voilà. Alors, pour l'année 2017, vous avez les chiffres dans le compte administratif. Ah bah si, il faut savoir le détailler, mais vous avez l'intégralité des documents qui vous permettent de détailler toutes ces niveaux. Et pour 2018, bah, vous l'aurez dans le compte administratif 2018. Donc, deuxième question. En 2017, la ville a acheté une caméra drone pour 7 971 €. Quel est l'intérêt de cet achat pour la commune? Ce drone a-t-il déjà été utilisé? Si oui, par qui et à quel moment? Regardez la couleur de vos yeux. Non, plus sérieusement. Pour plus sérieusement. Je l'ai dit pour aller regarder la couleur de ses yeux, bien sûr. Est-ce que vous imaginez? Non, mais, et vous permettez de me poser la question. Alors, d'abord, c'est pas votre question, donc vous vous taisez. C'est pas votre question, donc vous vous taisez. D'accord? Déjà, et d'une. Parce que c'est pas vous qui avez la police de l'Assemblée, donc vous vous taisez. La deuxième chose, on s'est posé beaucoup de questions quand vous nous avez posé la question, parce que nous n'avons jamais acheté de caméra drone. Alors, eh ben oui, non, mais vous allez avoir l'explication pour vous la donner. Parce que, très franchement, quand on a vu le truc, est-ce que... C'est fini. Vous allez acquiescer, c'est des services en plus, la personne est derrière, l'erreur est humaine, et c'est une erreur de saisie, ce n'est pas une caméra drone, c'est une caméra dôme. Et vous avez ici, je vous les donne, les devis et les factures des 2 caméras dôme devant l'école de Vivaldi qui ont été changées, qui correspondent en tout point au montant. Et ça. Donc voilà, il n'y a jamais eu de caméra drone. Alors, la question était légitime, hein, forcément vous l'avez vu, donc c'était... Vous pouviez poser la question, voilà, là-dessus il n'y a pas de souci, je ne critique pas. Après vous auriez pu simplement passer un coup de fil en disant on a vu ça, tiens c'est bizarre, voilà, on en serait allé regarder, et effectivement vous voyez bien que c'est... Alors on va vous faire passer le document, de façon à ce que vous l'ayez. Et donc, il n'y a jamais eu de caméra drone. C'est les fameuses caméras qui étaient implantées dans Saint-Patu, quoi, bien entendu. Oui, c'est les caméras du service de vidéosurveillance. Ce sont les 2 qui étaient devant Vivaldi. J'insiste, les caméras qui étaient implantées à Saint-Patu, dans Saint-Patu, parce que c'est la réponse qu'un certain maire adjoint m'a fait il y a quelque temps. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est les caméras. Vous pouvez me regarder, monsieur. Enfin, c'est les caméras vidéo. Voilà. Ensuite, alors... Maintenant, je sais qu'elles sont devant Vivaldi. Mais pas que. Bon, ben voilà. Et c'est vrai que c'est un secret d'État. Hein. Non, secret communal, pardon.
Je vois pas le rapport, mais voilà. Non, simplement, Ils sont déclarés en préfecture, ils sont il n'y a pas en pas donné bref. l'implantation exacte de ces caméras. Voilà, c'est un secret d'État. On n'a pas à le savoir, mais on devrait connaître qu'ils sont implantés des caméras. Mais vous le savez, ça a été présenté, il y a un dossier en préfecture, et enfin vous débarquez de quelle planète là, j'ai du mal à comprendre. Hein. Là je comprends pas. Franchement je comprends pas. Je ne sais plus si c'est au mois d'avril ou autre, un conseil municipal, vous aviez parlé de nouvelles caméras qui avaient été implantées. D'accord? Je fais ça pour moi, je ne fais pas ça de... Une nouvelle caméra implantée. Oui, pour l'instant, il n'y en a pas une nouvelle. Il y en a qui sont en cours de demande, mais... La question que j'ai posée, j'avais demandé... De toute façon, ça ne vous aurait pas dit non plus. Caméra drone, ça ne vous aurait pas dit que c'était ces deux-là. La question que j'avais posée, où étaient implantées ces caméras? La réponse très intelligente. Ah oui, oui, parce que... à Saint-Patu. Parce que peut-être que... Elle était très intelligente. Oui, parce que peut-être que monsieur le maire... Peut-être que monsieur le maire n'était pas spécialement au courant de l'endroit où elles étaient posées. Voilà, c'est de la maintenance, c'est des caméras qui devaient être changées. Il n'avait peut-être pas forcément la localisation. Monsieur le maire, vous me donnez la réponse. Mais la personne qui m'a... Parce qu'il n'avait peut-être pas la réponse, tout simplement. Ironiquement, il m'a pris pour un imbécile. Alors, oui, non. La suite du groupe, allons-y. Alors, monsieur le maire, pour l'année scolaire 2012-2013, avec un caractère engagé entre la mairie et les parents d'élèves concernés par les PA. La mairie a imposé un mode de fonctionnement qui n'est absolument pas applicable par les familles, sans qu'il ne soit accepté une quelconque adaptation des règles à la réalité. La compréhension est si grande que certains parents tombaient littéralement en larmes. Le temps a passé, des solutions semblaient avoir été trouvées pour que les enfants accueillis avec un péril soient dans des conditions acceptables par les parents. En ce début d'année scolaire, nous rencontrons de nouveau des parents concernés par des périls en larmes. Ces parents se retrouvent face à un mur administratif et politique. Certains même ont vu leur dossier validé par la mairie, puis précipitamment dévalidé à la rentrée, sans avoir été informés de ce changement et sans aucune solution alternative. Cette solution est des plus inquiétante. Les erreurs du passé ne semblent pas avoir été comprises et les impasses ressurgissent. Par conséquent, monsieur le maire, pourriez-vous nous décrire votre ligne politique pour la gestion des dossiers périls et nous indiquer si oui ou non chaque enfant se verra proposer une solution satisfaisante à la rentrée de vacances de la vie? Alors, si je l'écoutais, je ne répondrais même pas à la question, parce que elle est décrite avec de tels mensonges que c'est quand même difficile de garder son sang-froid et de pouvoir répondre. Comment est-ce qu'on peut, on a été maire adjoint scolaire et dans la commission scolaire, pouvoir sortir des énormités aussi grosses que ça? Jamais un PAI validé et dévalidé. C'est faux. Ça sort de votre esprit. Je ne sais pas d'où ça vient, ou alors peut-être que vous avez donné une mauvaise information, mais c'est quand même extraordinaire. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas des parents en larmes, il y a une maman qui a déjà été reçue, qui va avoir une solution, qui n'en avait pas avant parce qu'elle ne l'en souhaitait pas, tout simplement parce qu'elle reprend son travail en novembre, au retour des vacances. Et c'est pour cela que, compte tenu du PAI qui était un petit peu effectivement compliqué, et qu'on a du personnel à former pour ce PAI-là, parce qu'il a une caractéristique un petit peu spéciale, je ne rentrerai pas dans les détails, parce que c'est des affaires privées, donc on n'a pas ici à établir la maladie d'un petit garçon ou d'une petite fille, pour lequel c'est déjà pas bien. Nous avons toujours accueilli, et nous accueillons toujours les enfants qui sont en demande de PAI, dans la mesure des possibilités où la vie de ces enfants ne sera pas mise en danger. Si un jour nous n'avions pas les capacités, par manque de personnel, par manque de formation du personnel, parce que la maladie ou l'allergie est extrêmement compliquée à gérer en collectivité, et de toute façon on se retrouverait dans la même situation, dans la même situation que l'école, puisque nous, ça nous concerne que la cantine et le périscolaire. Quand il y a des allergies très violentes sur des choses, voilà, c'est parfois compliqué à gérer, même au niveau scolaire. Donc, on est aussi confronté à l'ensemble des collectivités depuis un petit moment. On avait 14 PAI dans les années 2012.
2010-2012. On en a aujourd'hui 56. Alors, je vais préciser ce que c'est le PAI. C'est un protocole d'accueil individualisé. C'est pour les enfants qui ont soit des allergies alimentaires, soit on en a beaucoup, par exemple, on a de plus en plus avec des diabètes, avec même des tout petits, avec des pompes à insuline, etc. Donc il faut quand même comprendre qu'on ne joue pas avec la vie des enfants. Et ce n'est pas une politique. On accueille dans la mesure du possible. On fait tout ce qui est en mesure du possible. Et on n'en a jamais refusé jusqu'à maintenant. Ça arrivera un jour. Ça arrivera parce qu'aujourd'hui, avec les pathologies de pire en pire qu'il y a, c'est extrêmement compliqué. On a du personnel qui a 2 ans. Quand vous accueillez un enfant qui a à 2 ans et demi ou 3 ans a déjà fait 2 chocs anaphylactiques, je ne sais pas si les gens savent ce que c'est, mais les gens qui ont des enfants en bas âge qui ont des maladies peuvent comprendre ce que c'est. Voilà, donc la ligne c'est d'accueillir dans le maximum des cas, dans toute la mesure du possible, sachant que nul n'est tenu à l'impossible, et qu'à ce jour, nous n'avons aucun PAI de refusé. Il y a un PAI, effectivement, on va recevoir normalement la semaine prochaine, où il y a des protocoles à mettre en place, donc il va falloir qu'on travaille avec elles d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai même invité au rendez-vous les deux associations de parents d'élèves de l'école concernée, sur lesquelles on a un relais, de façon à ce que les gens voient qu'on se met autour de la table et qu'on travaille, et pas du tout qu'on impose n'importe quoi à personne. Voilà. Votre deuxième question. Donc une solution est trouvée rapidement. Votre deuxième question. Monsieur le maire, le 29 mars 2014, le conseil municipal ici présent vous est désigné comme maire de Saint-Patu. Chacun le sait, cette honorable fonction revêt plusieurs aspects bien différents. Tous sont essentiels au bon fonctionnement de la commune. L'un d'eux est d'être le premier représentant de la commune et par là même d'être le représentant du conseil municipal le 6 juin actuel. Le 26 juin 2018 a eu lieu le dernier conseil d'école de l'école Charles-Perrault. Nombreux étaient les sujets de préoccupation et les interrogations des parents d'élèves et des enseignants présents. Chacun d'eux était en droit d'avoir une réponse en ce qui concerne les choix de la mairie, les choix de notre assemblée, les efforts consentis par notre ville en faveur des écoles. De par votre fonction, vous étiez notre représentant légitime. Malgré cela, malgré une période propice au dialogue et aux explications, vous avez préféré vous rendre à cette réunion pour simplement informer les personnes présentes que notre mairie, notre assemblée et l'ensemble des Patousiens ne seraient pas présents à ce conseil. Votre seul et unique prétexte étant que, je cite, le climat actuel ne vous convenait pas. Monsieur le maire, nous ne comprenons pas que vous puissiez agir ainsi. Nous ne comprenons pas que vous ne puissiez pas assumer les responsabilités qui sont les vôtres face à des Patousiens et des enseignants qui ne demandaient que des explications et des réponses. La fuite et le refus du dialogue ne mènent jamais à rien. Par conséquent, monsieur le maire, pourriez-vous nous donner les raisons du impératif? Alors, assumer les responsabilités qui sont les vôtres face à les Patousiens, et la fuite ne mène jamais à rien. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est bien pour ça que vous nous avez fait la démonstration, vous n'aviez pas fui vos fonctions et pas fui vos responsabilités. Non, il n'y a pas de réponse. Vous avez posé votre question, c'est ma réponse. C'est pas ma question. Vous avez vous arrêtez de sortir de la question et vous avez clairement la question. Vos responsabilités. Je n'ai pas fait les responsabilités. Je me suis simplement échappé à votre ligne politique anti. Vous avez fui vos responsabilités de façon lâche. Vous êtes un lâche, vous avez fui vos responsabilités, assumez-le, ça ne pose aucun problème. En attendant, répondez à cette bien. question. Voilà. Alors, encore un tissu de mensonges monstrueux, vous n'y étiez pas, donc vous ne pouvez pas savoir ce qui s'y est dit. Il y a des dizaines de personnes qui l'ont rapporté. Oui, vous étiez là, vous étiez là. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que, par contre, derrière, le tissu de mensonges, il est réel. Parce qu'effectivement, il y avait des questions qui se posaient. Tissu de mensonges, un tissu de mensonges, mais ça, on est habitué avec vous, ça ne pose pas de soucis. Ça vous agace qu'on dise, mais malheureusement, c'est la vérité. Eh oui, quand on fuit ses responsabilités. Allons-y. Alors, c'est pas. Enfin, donc, pour répondre, pour répondre à la question, à l'issue de ce conseil, effectivement, alors j'avais mon emploi du temps avec 3 choses ce soir-là, et compte tenu effectivement de la situation, je ne suis pas resté à ce conseil. Il me semble d'ailleurs, je vérifierai dans les semaines à venir, mais il me semble que
Vous aviez aussi une fois une impossibilité d'aller à un conseil d'école avec les adjoints, et je ne vous avais pas critiqué sur le fait que vous n'y étiez pas. Que vous n'y étiez pas. En ce qui concerne la relation avec les parents d'élèves, ils ont eu le lendemain un mail les invitant à une réunion en mairie pour discuter effectivement des sujets qui étaient hors école et que l'on peut discuter en dehors dans les différentes réunions que l'on a. J'ai pas eu de nouvelles. Donc c'est qu'il n'y avait pas de questions, puisque je proposais un rendez-vous qu'il n'y a pas eu. À savoir que je les avais la semaine d'avant tous reçus, les parents d'élèves élus et d'autres parents, hein, où on avait échangé tout à fait librement sur certains sujets. Mais de toute façon, vous ne croirez pas tout ce que je vous dis, donc ça m'importe peu. Ben, comme je ne crois pas tout ce que vous avez écrit, bien sûr. Et la deuxième chose, c'est que les enseignants, c'est pareil, il a été envoyé un mail au directeur pour un œil en travail, j'ai pas eu de suite. Donc, c'est qu'il n'y avait pas non plus, de sujets préoccupants pour pouvoir y répondre. Voilà. Je vous préviens d'une chose, c'est que les questions de groupe ne sont pas une tribune, vous n'êtes pas en campagne, et que la prochaine fois que je reçois des questions qui font 2 pages, alors qu'on peut très bien avoir une discussion sur une question comme ça, je n'y répondrai pas. Écoutez, monsieur le maire, vous n'avez pas à censurer nos questions, c'est interdit par la loi. C'est pas limité en volume. Ça, c'est là. Il n'y a que monsieur. On va passer.